Bêtise numéro 5 299, acte 2, bibliothèque 5. On peut plus, j'en ai marre. Ce sont des détripeurs professionnels, cette chose et cette chose. Non mais, sérieux. Vous avez rien d'autre à faire. Rien d'autre. Ils en ont même détripé jusque là-bas et tout. Je suis fatiguée. Je te vois tourner la tête, mon boy. Qu'est-ce que tu essayes de me dire que c'est toi qui as fait ça? Est-ce que tu crois que tu auras une gourmandise maintenant? Regardez, non mais n'importe Nawak. Eh oui, bien sûr. Hey, salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous prends seulement mercredi pour vraiment commencer à tchatcher avec vous? Oui, totalement. Les 2 derniers jours ont été une course monumentale et je voyais pas enfin, je trouvais ça nul de vous prendre genre j'ai plein de trucs à faire, je vous laisse. Enfin bon, voilà, je trouvais ça un petit peu nul de faire ça. Je suis désolée, ils sont terriblement excités. Je viens de rentrer et vous avez vu, ils ont fait des bêtises. Donc du coup, pour le moment, ils n'ont pas eu de goût en voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, je suis pas du tout sûre. Et du coup c'est pour ça qu'ils sont déchaînés, parce que ils ont envie d'avoir une goût en voilà. Arrête de me mojier ma loutre. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ce début de semaine-ci? Donc à partir de lundi, enfin mardi puisque lundi était férié, loutre, arrête loutre. Et bien je suis officiellement à 50% à mon travail en tant que salarié. Donc du coup ça fait bizarre, mais en même temps je réorganise mes journées, etc. Je me fixe des plans, des choses à faire aujourd'hui, sur le long terme, etc. Et ça m'aide beaucoup, donc je pense que l'organisation va être le mot-clé pour réussir tout ça. L'autre il est en train de faire sa toilette derrière vous, je suis désolée. L'autre va voir ailleurs si j'y suis. Elle est chiotte, arrête pas de me manger les doigts. Enfin bon, voilà. Donc du coup lundi j'ai fait plein de découpage de tissus, j'ai plein de trucs comme ça. Et hier surtout c'était vous l'avez vu, hein, ça y est, je me suis occupée de la préparation des bougies qui sont du coup des produits qui seront en vente quand il y aura ce vlog, puisque en théorie elles seront mises en vente la veille du vlog. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si jamais c'est le cas, bah, n'hésitez pas à checker en barre d'informations le lien de la boutique. On sait pas, il en restera peut-être beaucoup, pas du tout, je sais pas du tout, je sais pas. C'est un espèce de grand pas là dans le néant que je fais avec ça, parce que ça me fait super bizarre. C'est quelque chose de très différent de ce que je vous propose, et en plus de ça, sur tous les produits que je vous propose de manière générale, je suis très perfectionniste. Je n'aime pas vous envoyer des choses mal faite, avec trop de défauts, etc. Même si ça reste de l'artisanat, je suis très exigeante avec moi-même. Et en fait avec les bougies, il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Je m'en suis un petit peu rendu compte à la fabrication, notamment quand on les a coulées avec ma copine qui est venue du coup hier à la maison me donner un coup de main. Et ce qui était assez perturbant, et on ne sait pas le phénomène du pourquoi du comment, c'est qu'en fait quand on remplissait les bougies, notamment, donc quand vous versez votre préparation dans directement le contenant pour que vous ayez votre bougie finale, et bien moi au bout d'un moment ça se remplissait en stries. Donc en fait ça faisait tout le tour de la bougie, ça montait un étage tout le tour, ça montait un étage tout le tour. Je sais pas pourquoi ça fait des stries. Je suis désolée, la lumière c'est un peu la mouise aujourd'hui. Il fait tout gris. Ouais, on va dire que c'est bon. Je suis très blanche. Non c'est pas bon, je suis très blanche. les misères de l'éclairage. Et du coup ça fait des espèces, quand vous regardez en reflet la lumière ça peut faire des petites stries, mais enfin c'est léger, on voit quasiment rien, et c'est avec le jeu de la lumière. Et puis de toute façon vous devez les fondre. Je vous reprends. J'ai coupé le son du coup, c'était le boulot. Stop le boulot, stop. J'ai quitté, ça finit, je suis à la maison. Enfin bref, voilà, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, la création de bougies qui a été un peu tumultueuse, mais je suis quand même contente de ce qu'on a fait et tout, donc j'ai hâte de mettre ça sur la boutique et de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, pour vous parler un petit peu plus lecture, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, parce que c'est quand même un reading vlog, je crois. Voilà, d'ailleurs, avec la luminosité on voit pas, je crois. Ah, c'est cool. Parce que, disons que actuellement vous avez Dame Nature qui a décidé de s'installer confortablement, hein, et un peu trop. Du coup des fois je ressemble un petit peu à Poker Face à cause de Dame Nature. Oh, on s'en fiche. Mais du coup j'ai reçu des livres. Donc ça c'était dans le dernier vlog, je vous disais que je devais recevoir un livre le samedi qui n'était pas arrivé, alors que finalement on me disait que oui. Et il est là, le précieux, donc c'est le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. Et en fait il est arrivé chez mon voisin et ça m'a trop fait rire, parce qu'en fait il est arrivé samedi chez le voisin, et le voisin était parti en week-end avec sa compagne. Du coup ils sont rentrés hier à 20 h je crois, et du coup à 20 h j'ai un coup de téléphone, enfin un numéro que je connais pas et tout. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est? J'ai oui allô? Oui bonjour, c'est votre voisin Damien.
j'ai un voisin Damien. D'accord, bonjour Damien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? La première chose que je me dis, c'est comment il a eu mon numéro. Voilà. Oui, mais j'ai un colis qui est arrivé chez moi, je crois que c'est pour vous et tout ça, nanana. Bah je suis devant chez vous, je vais vous le donner. Et là je me suis dit, il peut me le mettre dans la boîte aux lettres sinon, plutôt que de s'embêter le monsieur. Mais merci beaucoup, du coup je suis sortie, j'ai récupéré mon colis. Ah, c'était très... Il était pas égaré, il était pas loin. Donc du coup avec Alice Oli on a prévu de se lire du coup le tome 1 ensemble en juin. Je suis trop impatiente parce que Samantha Shannon, c'est l'autrice de Prieuré de l'Oranger. Le Prieuré de l'Oranger est une grosse bricasse de fantasy. La première histoire de fantasy adulte que j'ai lue. Et ça a été un énorme coup de cœur. Donc j'ai hâte de voir si ça va être de nouveau un coup de cœur pour cette autrice avec cette saga-ci. Voilà, voilà. Aussi, hier, j'ai reçu un petit service de presse. Il s'agit du coup de Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins, publié aux éditions Casterman. Je ne sais pas grand chose du résumé en fait, parce que il y avait des petites phrases accroches qui me titillaient, comme une sorcière, 4 assassins, une implacable vengeance, et en plus de ça, alors je me suis pas spoilée, vous en faites pas, mais à la toute fin, vous avez ici un petit texte, et il est écrit, si vous avez aimé Jusqu'au dernier, vous allez adorer l'année de grâce. Et l'année de grâce a été un de ces coups de cœur monumental. Non, j'exagère. Ça a été une excellente lecture. Voilà, faut que je sois un petit peu raisonnable. Ça a été une excellente lecture, donc je pense que celle-ci, je vais l'apprécier. Est-ce qu'on note les similitudes de couverture ou non? Je pense qu'on est carrément sur la même veine éditoriale. Bon, c'est la même maison d'édition, ça choque pas. Mais voilà, on est dans le même style et j'ai hâte de découvrir ça. Il est beaucoup plus petit que l'année de grâce. L'année de grâce, si vous posiez la question, il tapait... Oh, j'ai laissé encore un marque-page dedans. Dans les 440 pages, voilà, je récupère mon marque-page et là jusqu'au dernier il tape dans les 320 pages, on a 120 pages d'écart à peu près, donc ce n'est pas rien, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre ma lecture en cours ou non? On va regarder le petit colis que j'ai été chercher de Vinted. Je suis quasiment sûre de savoir ce que c'est, très sincèrement. Vu la taille du truc, pour moi c'est un livre de poche. Et le livre de poche, je n'en ai commandé qu'un. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un que je vais dénoncer vraiment pour cet achat. Il n'y a pas d'autre mot possible. Voilà. Alors, il est pas... Ah oui, il est pas en état non plus foufou. Voilà, les gens ils disent très bon état, mais ils se disent pas que le fait que le livre soit jaune, ça choque pas. Entre autres, enfin c'est pas la fin des haricots, mais il y a des petits pocs à droite à gauche. Donc j'ai pris le tome 1 du livre perdu des sortilèges. Au commencement était la peur et le désir de Deborah Harkness aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai pris cette couverture-ci, ils en ont refait une autre avec l'adaptation cinématographique, mais moi je préfère carrément celle-ci. Je sais plus de quoi ça parle, mais il y a des sorcières quoi. Oh, il est énorme. Mais non. Ah ouais, 830 pages. Kimberley. Il faut que je réfléchisse avant d'acheter des livres des fois. Il sent pas la clope, c'est déjà ça. Je déteste les livres qui sentent la clope, je suis désolée. Je sais plus du tout de quoi ça parle. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le cucu? Oui, on veut regarder le cucu. D'accord. Donc, Diana Bishop a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour privilégier ses recherches universitaires, une vie simple et ordinaire. Jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique, l'Ashmole 782. Elle ignore alors qu'elle vient de réveiller un ancien et terrible secret. Un secret convoité par de nombreuses et redoutables créatures, dont Matthew Clermont. Un tueur, lui a-t-on dit. Malgré elle, Diana se retrouve au cœur de la tourmente. Il fait un petit peu thriller aussi sur les bords. Enfin, il a l'air trop bien. Et ça... c'est la faute de Gladys, c'est des pépites de Gladys, elle les a... Alors, en fait, je crois qu'elle n'avait lu que le tome 1. Et du coup elle s'est refait le tome 1 avant de continuer, ou elle avait lu les 2 premiers tomes et du coup elle a relu les 2 premiers tomes, quelque chose comme ça, et du coup elle a bouffé la saga complète qui est une trilogie, et elle en parlait avec tellement de... Enfin je sais pas, ça l'a... Vraiment c'est quelque chose qui lui a beaucoup plu, elle a l'air d'avoir passé un excellent moment de lecture, elle a été prise dans le truc, à dévorer les pages, à les tourner, du coup je me suis dit ok elle m'a achevé, je vais le prendre, j'ai trouvé à 1 € sur Vinted, donc je me suis dit que voilà, il allait venir dans ma grosse pile à lire. Ceci étant dit... Avant de vous parler de ma lecture en cours, je voulais vous faire juste un petit point cinématographique, puisqu'on le fait de temps en temps et je crois que vous aimez bien ça. Donc, on se décale le popotin.
J'ai donc regardé 5 cm par seconde, donc c'est écrit en English, donc 5 cm per second. C'est horrible. De Makoto Shinkai. Je ne vais pas encore étaler mon amour pour Makoto Shinkai, on le fait à chaque vlog je crois, donc je me retiens. Mais alors je l'avais vu il y a très longtemps, mais je n'avais zéro souvenir de cet animé. Je me suis dit pourquoi? Bah je sais pourquoi, c'est parce que je l'ai pas aimé. C'est pas que je l'ai pas aimé, mais enfin il est fade à côté des autres qu'il a produit, il est vraiment waouh. En fait on aborde le sujet de l'amour à distance dans 3 mini-histoires, dont celles-ci finalement ont un même fil conducteur puisque ce sont sur les mêmes personnages. Ça aurait pu être bien, mais en fait si vous voulez j'ai l'impression qu'on vous fait une montagne sur un sujet aussi banal que ça, et on vous enjolive les choses, on vous crée des problèmes et on vous met des paillettes là où il faut, enfin non, il n'y a pas besoin de tout ça sur un thème comme celui-ci en fait. Et tout ça pour en arriver à cette conclusion, c'était pas, enfin... Je l'ai regardé mais je me suis dit c'est bien, je l'ai acheté en steelbook, c'est bien. Ça Makoto Shinkai, bah, il sera dans la collection mais c'est tout en fait, je suis déçue, et mon avis n'est pas du tout constructif, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à mettre des mots dessus, mais moi en discussion avec mon amoureux, je suis désolée, ils font les fous, ça doit vous casser les oreilles, pardonnez, pardon. Mais voilà, je suis quand même... Dedans il y avait un court métrage d'une 20aine de minutes, c'était Silent Voice, et il manque un bout, non c'est The Voices of a Distant Store, et en fait il sort en manga, il est sorti en manga, c'est pour ça que je regardais là-haut puisque j'ai reçu le manga il y a pas longtemps, donc il est dans mon book haul du mois de mai. Et à la base, pareil, Makoto Shinkai en avait fait une adaptation cinématographique, et celle-ci aborde aussi le sujet de l'amour au travers de la distance. Alors par contre il l'a fait vraiment super bien dans le court métrage comparé à ça, vraiment. Alors les dessins c'est très particulier, j'aime pas du tout, mais on s'en accoutume au fur et à mesure finalement du visionnage, mais c'est très bien fait et c'est plausible quelque part, c'est pas voilà juste des personnes parce que les parents déménagent et machin, non, là on parle vraiment d'une personne qui part d'un bout de la Terre à l'autre bout de la galaxie, voilà, il y a vraiment des choses concrètes qui expliquent cela, et finalement je trouve que ça a été beaucoup plus joliment fait dans ce court métrage, donc j'ai hâte de lire le petit coco là-haut pour voir ce que ça va donner en manga. Mais 5 cm par seconde, j'ai les mangas aussi. Je sais, non je les avais pas relus, je les ai pas lu les mangas. Est-ce que ça passe mieux en manga? Je ne sais pas, mais bon voilà, c'est pas le Makoto Shinkai à découvrir. Et en termes de lecture en cours, j'ai hésité longuement entre lui et Le Royaume sans ciel, et finalement j'ai pris lui. Il s'agit de La fileuse d'argent de Naomi Novik, à retrouver aux éditions J'ai lu. J'ai commencé ce matin donc j'ai pas pu beaucoup lire encore, j'ai lu 60 pages et oh là là, mais c'était une calvaire de le lâcher, d'aller au boulot et tout ça, enfin non, j'étais pas d'accord avec ça, moi je voulais lire, je voulais qu'on me laisse tranquille, je voulais lire, et c'était pas possible, mais j'aime beaucoup, j'aime énormément. Je trouve que Naomi Novik, elle a cette plume, encore une fois, un petit peu comme Aurélie Weinstein, même si c'est pas comparable, mais ils ont ce côté très détaché de l'histoire finalement, où c'est un narrateur qui est là et qui finalement se balade. Il émerge comme ça, il regarde et il raconte l'histoire, et c'est un peu ça finalement, parce qu'on n'a pas tellement les émotions, mais en même temps on les voit quand même, je sais pas comment expliquer ça, c'est quelque chose, c'est un sentiment finalement qu'on a au travers de cette lecture, et jusque là j'aime énormément. Donc dans cette histoire-ci on va suivre apparemment 3 demoiselles, pour le moment j'en ai rencontré que 2. Donc la première, elle se nomme Myriam. Myriam, elle est fille de... comment on appelle ça ? D'un prêteur sur gage, voilà, et en fait son papa c'est un caramel mou, il donne les sous, il fait le prêteur, mais il a du mal à les réclamer, sauf que eux du coup ils mangent pas à leur faim, et elle a des vêtements troués, enfin c'est très compliqué, et en fait Myriam va reprendre le flambeau des affaires familiales pour essayer finalement de s'en sortir, et elle fait les choses relativement bien, voilà. Et à côté de ça vous avez aussi une autre demoiselle qui se nomme Wanda, elle est une fille d'une miséreux paysan fermier, c'est comme ça que c'est décrit sincèrement, c'est pas un jugement de ma part, et en fait elle est un petit peu simple d'esprit, c'est ce qu'on croit mais pas totalement, et elle est là quelque part pour essayer de gagner des sous, pour essayer de s'évader avec ses frères, puisqu'avec son père c'est très compliqué, c'est coup de ceinture sur coup de ceinture, etc. Donc du coup en fait elle est embauchée par Myriam pour s'occuper des tâches de la maison, et elle est devenue aussi son assistante, où elle va réclamer les sous, et du coup ça fait plus professionnel que ce soit une assistante qui y aille et que Myriam soit derrière son dit bureau. Voilà.
Voilà un petit peu ce qui se passe au début de cette histoire-ci et on a toute une intrigue avec ce qu'on appelle les Starriks. Les Starriks, c'est un espèce de peuple qui leur les chocotte, vraiment ils ont la frousse et dès qu'il y a un truc blanc c'est les Starriks, il y a un arbre blanc c'est les Starriks, il y a des animaux blancs dans la forêt c'est les Starriks, il y a un chemin blanc c'est les Starriks et tout le monde se méfie des Starriks. En fait les Starriks ils viennent dans les villages, ils pillent tout le monde, ils tuent tous ceux qu'ils veulent, ils font un peu leur vie donc tout le monde a peur des Starriks et on les sent qui arrivent petit à petit dans l'histoire donc je sais pas trop comment ça va se mettre mais jusque là j'aime vraiment beaucoup. Doudou, est-ce que je peux tchatchouiller en paix? C'est possible? Je sais pas si c'est possible, mais j'essaie de négocier. Enfin bref, voilà les Kimichou, c'est tout pour ce début de reading vlog. Quoique, je vais peut-être faire ça rapidement. Vous savez quoi, je vais vous embarquer, on va faire ça. Vous êtes beaucoup à me dire... Kimi, est-ce que tu aurais des idées de recettes à nous donner? Enfin, qu'est-ce que tu te fais à manger pour réussir et tout ça? Et là, je reviens de course justement, j'ai été faire un tour à Picard et au magasin bio. Je me dis que je peux vous faire une espèce de mini retour de course, c'est très bizarre, j'ai pas du tout l'habitude de vous proposer ça sur la chaîne. Mais on sait jamais si ça peut vous permettre peut-être de diversifier vos repas. Moi, c'est ma plus grosse galère, j'ai l'impression de manger toujours la même chose, n'ai jamais d'idées et... je me dis bon voilà vous me le demandez, moi ça me fait plaisir de vous montrer même si je suis pas parfaite, même si c'est des choses qui peuvent être lambda ou enfin c'est pas forcément des choses qui sont parfois super équilibrées mais voilà je fais les choses à ma manière et j'essaie de m'y cantonner donc je pense que ça peut être sympa de vous montrer ça. Je vous avais partagé une recette sur Instagram et vous êtes beaucoup à l'avoir refaite derrière, ça m'a fait trop plaisir. Je la faisais, alors au début je la faisais plutôt en version féculent et eau de coco mais j'ai changé du coup avec mon rééquilibrage. En fait je prépare du chou-fleur avec des crevettes, sauce soja et curry. Voilà, il n'y a pas de plus simple au monde. Vous faites revenir vos petits choux-fleurs, vos petites crevettes dans un filet d'huile d'olive et une fois que c'est quasiment cuit, vous mettez votre sauce soja et vous mettez du curry, le tour est joué et franchement, c'est super bon. Super bon, je vais faire mon amoureux, il aime beaucoup. Hier, ma copine qui est venue, je lui ai proposé de manger ça, elle est pas hyper fan des crevettes et je vous jure, elle a dégommé l'assiette, ça me faisait trop plaisir. Je sais qu'elle regarde mes vlogs donc gros bisous ma dodo et... elle était là à me dire ah il faut que je fasse la recette ce soir à la maison et tout ça et je me suis dit waouh ah quand même. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas pensé à vous filmer l'assiette hier mais c'est rien de fou pourtant et ça a son effet donc pourquoi pas vous montrer 2-3 petites choses si ça peut vous donner un tant soit peu d'idées et d'essayer un petit peu de changer vos plats tous les jours. Du coup voilà un petit peu l'étendue des achats du jour. Je vous ai dit Picard et magasin bio. Donc magasin bio, j'ai pris des gnocchis frais à l'ail des ours. Je ne connais pas, j'adore les gnocchis, c'est ma vie. Mais l'ail des ours, je ne connais pas, on verra ça. Donc, pommes de terre féculents égale tous les 2 jours pour moi. Tous les soirs, tous les 2 jours. Enfin, tous les 2 soirs. Voilà, tous les 2 soirs. Donc, une pastèque, une demi-pastèque. Ici, ce sont des coquillettes aux 4 couleurs. Donc, vous avez tomates, épinards, betterave rouge et puis blé, tout simplement. Là, ce sont du coup des rubans citron chia parce que vous allez voir, il y a quelque chose selon moi qui se marie super bien avec le citron. Donc, j'ai pris ça pour tester. Ici, pareil, j'ai pris beaucoup de choses pour tester que je ne connais pas. C'est ce qu'on appelle apparemment des touffinelles. Ce sont des quenelles de tofu. Donc ici, cèpe en persillade. Ça m'intriguait. Je ne sais pas. On verra. Les amandes, ce sont mes collations de la journée. Ici, des petites cerises pour le matin avec mon petit déjeuner avec des pêches. Et ensuite, donc chez Picard, j'ai pris un écrasé de pommes de terre et patates douces ciboulettes. Pareil, je pense au fait que voilà, on n'a pas toujours le temps. J'aime bien cuisiner parfois et des fois, voilà, je suis plutôt express. Et disons qu'on a un petit peu de tout ce qui va me permettre de pouvoir justement faire un peu comme je le souhaite. Donc ça, comme voilà, patates douces féculents, donc tous les 2 jours aussi. Ici, j'ai pris une petite poêlée de champignons que je vais faire du coup avec des œufs pour faire une omelette aux œufs. Une omelette aux œufs. Vous avez déjà entendu ça? Une omelette aux champignons, pardon. Oh, je me désespère. Ici, vous avez du coup des légumes, un ensemble de légumes. Donc ça, je le verrai bien notamment avec un bouillon de poule ou un bouillon de volaille. C'est la même chose qui me parlait. Un bouillon de légumes. Je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. Donc ça peut être super sympa. Ici, j'ai pris pour une petite soirée un petit peu plus cool. Donc là, vous avez des jirupao au poulet, bouchée vapeur au poulet basique, thaï, sauce soja. Après la sauce, on la met ou on la met pas. Hein. Et ici, ce sont des akao, bouchée vapeur aux crevettes. Voilà. Donc je me suis dit que ça, des fois, ce sera un petit peu plus relax. Ça, j'ai découvert ça la dernière fois, mais depuis, c'est ma vie. Voilà, je vous le dis. C'est super bon. Des panais gourmands, panures, multigrains et edam fondu. C'est super bon. J'adore. Alors, pas, j'en abuse pas, mais j'adore. Toutes les semaines, j'en achète. Ici, on a des petites carottes, tout ce qui est plus banal.
un cocktail de fruits de mer. Et du coup, ce cocktail ira selon moi très bien avec les pâtes là-bas au citron. Voilà, je trouve que les fruits de mer et le citron, ça va super bien ensemble. Donc voilà pour une petite soirée. Et ici, on a aussi des frites de légumes. Donc les légumes en question sont la carotte, la betterave et le panais. Voilà un petit peu pour ce retour de course. Donc c'est léger parce que en fait j'ai encore pas mal de trucs au frigo, mais j'ai voulu essayer d'agrémenter un petit peu ce que j'avais déjà. Je l'ai pas spécialement dit, mais voilà, moi autant j'adore cuisiner, autant des fois je suis là, je fais oh j'ai pas envie, mais vraiment je pense que c'est un petit peu humain aussi. Et le fait est que voilà, j'ai été élevée, enfin je pense que je vous l'ai déjà dit et je m'en cache pas, j'ai été élevée seule avec ma maman au début et après avec mes petites sœurs. Donc en fait ma mère nous a élevées toutes les trois. Et disons que quand vous êtes mère au foyer toute seule de 3 enfants, finalement la cuisine est malheureusement quelque part une perte de temps. Ma mère avait énormément de choses à faire, que ce soit pour son travail, pour la maison, pour nous, enfin elle courait toujours partout. Et du coup elle ne pouvait pas perdre de temps en cuisine, enfin c'était... Si elle faisait ça, bah à côté, il y a d'autres choses qu'elle ne faisait pas et c'était pas possible. Donc on a toujours mangé des choses toutes faites, à base de beurre, à base de crème. Voilà un petit peu. Je ne jette pas la pierre à ma maman, hein, mais voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai aussi ce pli des fois d'acheter des choses un petit peu toutes faites. Mais je sais que de pas trop en abuser et de faire un petit peu moi-même aussi à manger. Et j'apprends petit à petit à cuisiner certaines choses. Et voilà. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai super envie de refaire des... beignets vapeur asiatique. J'ai plus le terme exact, c'est une espèce de pain brioché, pas beignet. C'est un pain brioché qui est fourré, poulet, champignons entre autres, que je fabrique la pâte, je fais cuire à la vapeur et tout. Je l'avais fait une fois et on avait adoré, donc je me dis pourquoi pas, si je le refais, ben, je vous montrerai ça et je vous tiens au courant. Mais voilà, je vous montre juste ça pour peut-être si ça peut vous donner 2-3 idées, je ne sais pas du tout. Peut-être que des choses que vous allez adorer, vous allez me dire mais Kim, ça c'est trop bon, t'as bien fait d'en acheter, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que ça peut être cool parce que je vous parle beaucoup de rééquilibrage alimentaire et forcément le rééquilibrage, bah je parle de miam miam, hein. D'ailleurs il faut que je me speed puisque j'ai encore ma séance à faire tout à l'heure, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc on garde le rythme. Qui c'est qui a la merveilleuse idée de faire du sport à 20h30, 21h? Je vous le demande. Mais après ça fait du bien. J'en chie comme jamais, vous avez pas idée, je suis désolée, je suis un peu vulgaire là, mais il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'ai les abdos. Tintin Sissi, on m'a dégommer les abdos. Salut les Kimichou, j'espère que ça va pour vous. On est vendredi, je viens de finir ma séance de sport, donc je suis vraiment désolée de me présenter comme ça devant vous. Mais je suis pas très patiente aujourd'hui, donc j'ai dit c'est pas grave. Pour une fois, je vais vous prendre vraiment en sueur. Je vais ouvrir ça avec vous, comme ça je me sentirai mieux de savoir ce qu'il y a dedans. Parce que c'est très frustrant. Des fois, j'arrive à me retenir et des fois pas. Et par exemple, hier, je n'ai pas réussi à me retenir. Alors, je vais le choper, il est derrière vous. Il est derrière vous, j'avais reçu en fait un colis qui était emballé comme ça. Donc il y avait un carton par-dessus, attention. Et je dis mais waouh, c'est quoi ce truc et tout. Ça me vient des éditions Casterman. Je me suis dit, bah j'avais demandé autre chose, je me souviens plus. Enfin, ça peut arriver. En fait, ils m'ont envoyé 2 fois le même livre. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de le gagner dans cette vidéo aussi. Ce sera, voilà, ce sera un petit quelque chose, sachant qu'il sort le 2 juin. Je crois qu'il viendra de sortir quand vous aurez cette vidéo aussi. Donc, je vais vous mettre un Google Form en barre d'infos. Et il y aura un mot magique à mettre. Et le mot magique sera sorcière. Voilà, pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer, il suffit de le remplir, de mettre le mot magique. Et je contacterai la personne qui a été tirée au sort. Et je vous l'enverrai aussi dans cette petite pochette-ci. Voilà pour ça. On a des tchatchures derrière. Je sais pas si vous allez les voir. Attendez. Est-ce que vous les voyez? Voilà. J'en peux plus de... Le tapis de sport, il est autant pour moi que pour eux. Donc voilà, ouais, j'ai ma plaque d'eczéma qui est en train de revenir. Elle était quasiment partie et je me suis grattée inconsciemment. Donc voilà, c'est super. Enfin bon, c'est pas grave. On passe du coup à l'ouverture du jour. Donc, hop, je vais prendre celui-ci en prince. Donc un petit colis, je ne sais pas de qui il vient. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Ça me fait bizarre de me voir comme ça. C'est
Ah, Dieu, l'impatience qui me hurlait. C'est un colis qui me vient de la maison d'édition Komiku, maison d'édition spécialisée dans l'univers du manga. On va être fiers. Donc, dans l'ordre, on a tout d'abord celui-ci. Ah oui, c'est les tisserands de la vérité. Donc, au dessin, on a Hiro Inuduka et au scénario, c'est Sakura Sato. Comme je vous ai dit, tout aux éditions Komiku, donc je vais pas vous le redire à chaque fois. Celui-ci, il m'avait beaucoup intriguée. On parlait de quoi? Au pays de Larvata, il ne fait pas bon être sorcier. Il ne fait pas bon être sorcier. Ouais, c'est ça. Ça me perturbe le sens, mais ça se dit. Ces derniers sont au plus bas de l'échelle sociale. Bah, super. C'est dans ce contexte que Léon, un sorcier au faible pouvoir et professeur de magie, se voit confier un jeune garçon par la forteresse de fer. Zex, de son prénom, possède en effet d'extraordinaires pouvoirs, mais se refuse à étudier pour une raison inconnue. Léon pourra-t-il raisonner son nouvel élève réticent? Ouais, ça devait l'air super intéressant. Surtout que ouais, le côté déjà où la magie, elle est pas mise en avant, déjà c'est trop triste. Quand il y a de la magie, faut en profiter quoi. Enfin bon, moi j'ai vu un univers avec de la magie dans ma vie, c'est compliqué. Mais ça avait l'air super intéressant, c'est pour ça que je l'avais demandé à la maison d'édition, donc super contente. Ensuite, oui, les enfants du dragon fantôme de Ishii Yukishiro. Qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Je sais plus. Et en fait les newsletters, on les reçoit super en avance, donc après c'est évaporé de mon esprit. Apparemment, il existerait un endroit où on jette toutes les choses dont on souhaite se débarrasser. Et cet endroit s'appellerait la forêt de l'abandon. Et dans celle-ci, on a un petit dragon qui est proche de la mort, qui s'appelle Dodo, et qui va recueillir et élever Eve, une petite humaine qui a été délaissée. Et on va donc les suivre dans leurs petites aventures entre cette humaine et ce petit dragon, avec les barrières notamment qu'il peut y avoir entre les espèces. Oh, ça a l'air trop mignon. J'adore les dessins. J'adore les dessins. Vous voulez voir les dessins? Oui, vous voulez voir les dessins. Alors, voyez un petit peu les planches. Moi, j'aime beaucoup ce style de dessin. Regardez la petite bouille. Bon, elle est triste, hein, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est quoi? 1, c'est pas écrit. Moi, je verrais bien ça comme un shonen. Peut-être que lui aussi, je le verrais bien comme un shonen. Pas un seinen. Les seinen, c'est plus... bagarre. Il n'y a pas de nombre de tomes d'affichés, non, parce que celui-ci est écrit qu'il y a 4 tomes dans cette série-ci. C'est le Fossoyeur de Chihiro Watanabe. Je sais plus si j'ai demandé. Je me souviens de la newsletter, mais je ne sais plus si je l'ai demandé. Je crois que non. C'est pas grave. On ne peut les sauver qu'en les tuant. Ce paradoxe. Les possédés sont des humains hantés par des esprits. On dit que ceux qui ont vu leur âme se faire corrompre, au moins pour moitié, ont atteint la phase de la mort et deviennent par conséquent une menace pour les autres humains. C'est au fossoyeur qu'il incombe de les éradiquer. Itsugi, qui fait partie d'une lignée de fossoyeurs, admire son père pour le travail qu'il accomplit. Seulement, cette tâche particulière cache une vérité bien cruelle qui s'apprête à apprendre à ses dépens. Alors, je n'avais pas demandé, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, on est sur un style graphique typiquement du seinen pour le coup. On a pas mal de bagarres. Alors là, comme par hasard, je tombe sur des plans, il n'y avait pas de bagarre. Moi, j'ai vu plein de bagarres. Vous voyez là les trucs et les bidules, enfin voilà. Et je vous ai pas montré du coup les illustrations dans les tisserands de la vérité. Donc on va changer ça tout de suite. Hop. Voilà. Voilà. Ouais, assez dur quand même. Dans les illustrations, c'est pas du mignon non plus. Même si sur certains plans, sur certaines pages, on sent qu'il y a quand même du détail qui est mis en avant dans les traits et c'est super sympa. Donc merci beaucoup du coup aux éditions Komiku pour ces nouvelles sagas-ci. Après, si je veux la suite avec Komiku, c'est on se débrouille. Ils nous fournissent en fait les premiers tomes en papier si on le souhaite. On peut avoir la suite en e-book, mais en version papier, il faudra craquer son porte-monnaie. Donc voilà pour ça. Elle ressort encore plus à la caméra. Je vous assure que je vais bien. Ensuite, celui-ci, il me vient des éditions... Je sais pas. C'est écrit Caps. À chaque fois, je vous dis, je sais plus ce que c'est, Caps. C'est un petit peu lourd quand même. Il y a un livre et un prospectus. Je sais ce que c'est. C'est A Silent Voice. Donc c'est aux éditions Lumen. C'est bon, j'ai tout enlevé. Voilà. Oh, il est beau! Ah, il est canon. Et il a une texture. Ah, c'est pas... Ça se rapproche du soft touch, mais je suis pas sûre que ce soit du soft touch. Ils ont fait une couve...
Oh la vache! Surprise! J'ai la tête de la surprise. Donc, regardez, on va faire ça. Même si vous avez déjà compris. Donc, ça, c'est le nouveau bébé qui va sortir aux éditions Lumen. Donc, c'est le roman de A Silent Voice. Donc, l'œuvre et les dessins de base sont de Yoshitori Oima et le roman est de Yuko Kurasashi. C'est ça, pardon. Donc, aux éditions Lumen, cette chose sort. Attendez, je cherche. Le 3 juin, au prix de 16 €. Voilà. Je vous ai tout dit. Alors, à la base, il y a un manga sur A Silent Voice et moi, je n'ai pas lu le manga. Et vous avez aussi une adaptation cinématographique que je n'ai pas vue non plus. Mais il y a pas mal de choses qui m'intriguent beaucoup dans A Silent Voice. Bon, en dehors du résumé. Donc, vous voyez, la couverture, franchement, elle est très très belle. Vraiment. Le bleu, il est plus joli, je trouve, en réalité, qu'à la caméra. Il perd de sa couleur, là, je vois au retour écran. Et en fait, la particularité, c'est que ça, c'est une jaquette. Et en fait, la jaquette, elle est réversible, quoi. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Voilà. Et en fait, ça, ce sont celui-ci et lui notamment, ce sont plutôt des images issues du manga. Il y en a un des deux sur, je ne sais plus, mais ça me fait, oui, ça fait beaucoup penser aux images du manga, en fait. Donc voilà, c'est trop beau. Je ne sais pas je vais garder le bleu parce que j'aime bien le bleu, mais sinon il est comme ça en dessous. Mais même sans la couve, hein, il est super beau. Je trouve que voilà, un livre à 16 € avec une jaquette réversible. Oh, punaise, ça fait super longtemps qu'on n'en a pas vu. Enfin, Lumen, là, ils ont mis le paquet pour cette sortie-ci. Et donc, du coup, Silent Voice, je me souviens qu'on parle notamment de harcèlement scolaire. Et je crois qu'il y a aussi un petit peu de repentissement aussi. Je regarde un petit peu. Des thèmes porteurs. On va dire les thèmes puisque vous savez que Lumen a tendance à dire beaucoup de choses sur les résumés. Donc, c'est dans le petit dépliant. Les thèmes porteurs, le handicap et la représentation des minorités. Oh, punaise. Ils vont se faire des copains, là. Il a reçu également d'ailleurs le prix de non au harcèlement. Ah ouais. Ah ouais. Donc il y a ça. Un traitement tout en sensibilité et en finesse psychologique avec le handicap et le harcèlement scolaire. Mais aussi du thème de l'adolescence en général. J'ai déjà entendu un piaf, j'en sais rien. Doudou, ça va aller? Je vous jure, ils sont... Ça, c'est la grosse dinde. Athéna, t'as le droit de te calmer, c'est pas ton père. Hein. Non, il rentre pas à cette heure-là. Non, tu le sais. Oui, apparemment, il y a eu beaucoup de récompenses et de très bonnes critiques. Donc, je suis contente, vraiment. Je suis trop contente. Il y a des illustrations ou pas dedans? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais il a l'air trop bien. Il fait combien de pages? 410 pages. Ça a l'air trop bien. J'ai vraiment hâte. Il me botte beaucoup là. Sincèrement, il me botte beaucoup. Donc merci beaucoup aux éditions Lumen pour celui-ci. Et il nous reste un petit dernier qui est juste là, qui me vient de Hugo Roman. Alors. La tête de la fille qui essaye de réfléchir. C'est... Voilà. Bah, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le bas. Oh, il s'est pris un chouchoute. C'est pas grave. Donc, on est sur... Ah, il y a plein de poussière. Le tome 2 de 365 jours de Blanka Lipinska. Donc, déjà, en termes de date, si vous le souhaitez... Il faut que je vous le trouve sur tout, hein, Kimberley, le 3 juin, voilà. Il y a encore, comme le premier tome, il y a une petite lettre qui m'est adressée directement par l'attaché presse, c'est trop gentil. Cher Kimberley, j'espère que la suite de 365 jours te plaira beaucoup. De rebondissements à prévoir. Bonne lecture, Olivia, c'est super gentil de sa part. Alors, ce qui me fait lever les sourcils un peu, c'est qu'en fait, justement, je me suis entretenue avec Olivia. Et elle m'avait demandé si j'avais lu, en fait, le tome 1. Et je lui avais dit que malheureusement, non, pas encore. Et qu'au mois de mai, je ne lisais que de la fantaisie, du coup. Et je lui ai dit, ce qu'elle m'a dit, c'est le moment, en fait, que je dois envoyer les tomes 2. C'est compliqué de communiquer. Et je lui ai dit, le souci, c'est que voilà, moi, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vraiment lui dire. J'ai dit ce que je vous propose, enfin, ce que je te propose, puisqu'on se tutoie. C'est qu'une fois que je l'aurai lu, je reviendrai vers toi pour te dire ce qu'il en est. Ça évitera d'envoyer un roman si vraiment ça me plaît pas ou quoi que ce soit. Elle m'avait dit oui, t'as tout à fait raison, on fait ça et tout. Donc je ne sais pas pourquoi le tome 2 est là du coup. Ok, voilà, bon, bah, on verra. J'ai vu quelques... Doudou, on peut jouer en silence s'il vous plaît? Merci. Je suis désolée. Entre moi qui vous prends en état de sueur et de... Mon Dieu. Et cette tranche de cake, eux qui font leur rastapouette, là,
j'ai plus d'excuses à faire au bout d'un moment. Et ouais, le tome 1, j'ai regardé un petit peu les retours sur le livre addict. Il y avait, allez, 75% de personnes genre conquises comme pas permis et 25% de personnes qui étaient là genre en mode voilà. Apparemment, je ne le savais pas, mais c'est de la dark romance. Je voulais dire dark romance et j'ai fait dark romance. Enfin, de la dark romance, de la romance noire. Voilà. Mon Dieu, faut que je me calme. Et voilà. Donc moi, j'ai jamais lu de romance noire, je ne sais pas. Mais bah écoutez, j'aurai le tome 2 pour enchaîner, hein. C'est écrit petit. J'ai l'impression que c'est écrit petit pour un Hugo, moi. Mais c'est pas grave. Ah, c'est le marque-page. Le marque-page de 365 jours, du coup, que j'avais déjà eu dans le tome 1. Donc, le tome 2 ici, le 3 juin. Et le tome 3, le 1er juillet. On en a un par mois, en fait. Ok. Soit, si vous voulez. Du coup, voilà pour les réceptions du jour. J'étais en train de me faire une réflexion à moi-même, me disant qu'en ce moment, c'était cool parce que je recevais un petit peu moins de choses. Et que du coup, ça allait pouvoir peut-être me permettre de dégommer ma palle ou que sais-je, laissez-moi croire. Et là, je pensais ça et j'ouvre la boîte aux lettres. Bim. Après, l'une des raisons qui fait que je reçois aussi peut-être un petit peu moins de livres, mais ça c'est véridique, hein, c'est que je ne prends pas le temps de répondre aux mails en ce moment. Donc si je ne dis pas aux maisons d'édition ce que je veux à partir du catalogue, je ne risque pas de les recevoir, voilà. Je me suis mis ça dans ma to-do list du jour, on verra si je m'y tiens. Donc voilà, je vais arrêter de vous embêter. Il est 14h20, j'ai faim. Il n'y a que moi qui fais mon sport comme ça à cette heure-là. Je vais manger, je vais me laver, je vais me préparer parce que je dois tourner la vidéo que vous avez vue normalement samedi dernier, qui est un challenge entre Alice, Oli et moi où on se fait une battle de pales où en fait on a chacune sélectionné 5 livres pour l'autre. Donc au total on a 10 livres chacune qui ont été sortis de notre bibliothèque et on a jusqu'à la fin de l'année pour lire les 10 et en fait début d'année 2022 on va se faire un bilan sur nos 10 lectures sélectionnées, quelles étaient les 5 meilleures et du coup c'est pour ça qu'il y a ce système de battle de pales, voir finalement quelle personne aura réussi à mieux sélectionner les lectures, etc. C'est vraiment pour le fun, hein. On n'est pas du tout dans ce truc de concurrence ou que sais-je, pas du tout, enfin c'est juste pour s'éclater et je trouvais que c'était une super idée donc je vous tourne ça tout à l'heure. D'ailleurs dans les sélections il y a des trucs qui m'ont mis, j'étais là, j'ai fait pas lui. Alors vous allez me dire, je l'ai dans ma bibli. Oui, mais pour le moment, il est juste dans la bibli. J'ai pas envie de le sortir. Et il est là depuis longtemps. Enfin, j'en ai deux en tête là. Ils sont là depuis longtemps. Et voilà. Après, si vous connaissez Ali et Soli, vous devez savoir quelles sont la saga qu'elles ont toutes les deux en commun, leur préférée de la terre entière, même si Soli vient d'être détrônée par une autre saga. Vous pouvez être sûr que les deux, elles me l'ont mis. Hein. Du coup, j'ai le tome 1 et le tome 2 de celle-ci. Petit teasing si vous n'avez pas vu la vidéo de samedi dernier. De terminer de filmer la vidéo et comment vous dire que ce tournage a été catastrophique à cause de choses comme celle-ci. En fait, ils n'ont pas arrêté de venir m'embêter pour que je leur lance la toile, cette chose qu'ils sont en train de me dégnapper, qui plus est. Et c'était insupportable, vraiment. Ma chienne, ma grosse dinde comme je dis, donc Athéna, elle a pas arrêté d'aboyer, je ne sais pas pourquoi, enfin... Il voit une mouche, ils aboient de toute façon, donc génial. Et en plus de ça, enfin à la fin, la loutre, elle se met sur moi et elle voit que je ne m'occupe pas d'elle. Elle attend, elle arrive, elle met ses deux pattes là, genre paf. Oh, je vais. Du coup, je me suis calmée pour finir la vidéo, mais je déteste quand elle fait ça et elle le sait, donc du coup, elle est partie se planquer. Voilà. Donc tournage un petit peu catastrophique et ça m'embête puisque là je peux pas la retourner, il est 16h30, j'ai encore plein de choses à faire et c'est demain qu'elle doit être en ligne donc vraiment c'était le dernier deadline. J'espère en tout cas comme je vous ai dit dans la vidéo que ça n'entachera pas du coup votre plaisir du visionnage si on peut dire ça comme ça. Je suis vraiment désolée pour
pour leurs interventions qui ne sont pas forcément utiles, n'est-ce pas? Donc voilà, là ce que je vais faire avant de continuer à faire tout ce que je veux faire, c'est les plans avec les vêtements. Comme ça, ce sera enfin chose faite, puisque c'est quelque chose que je repousse et que je repousse et que je repousse. Et que des fois vous me dites, ouais mais Kimi, t'arrêtes pas de me montrer tes vêtements, pardon, et finalement on voit pas à quoi ça ressemble. Et maintenant, ça va être bon, j'aurai fait le job. Hey, salut les Kimichou, j'espère que ça va pour vous toujours durant ce visionnage. J'oublie toujours d'enlever mes lunettes quand je vous parle et ça fait des reflets. Alors même si des fois j'essaye de tourner, vous savez le retour caméra, il y a la fenêtre derrière vous donc du coup ça fera forcément des reflets. On est du coup samedi soir, je viens de manger, il est 21 h à peu près. Et avant de reprendre du coup mon travail, donc tout ce qui est création de pochettes à livres pour ce soir, et ben je me suis dit que j'allais vous montrer 2-3 petites choses. Ces petites choses en question sont du coup juste ici. Et voilà. Ah, je vais faire tomber le truc. Donc on a un colis Vinted, un craquage d'hier et ma lecture en cours. Donc je terminerai avec la lecture en cours, ce sera plus facile pour moi. Il n'y a que un livre parce que dans le carton en fait ce sont des chaussures, mais vous savez que je vous parle un petit peu de tout de manière générale, de sport, de lifestyle et tout ça, donc je continue de le faire, c'est quelque chose que vous avez l'air d'apprécier et moi ça me fait aussi plaisir de vous parler d'autres choses que j'aime dans la vie, donc ce sont des reading vlogs avec des bonus, on va dire ça comme ça. Viens mon chien. Bon du coup elle a ouvert la porte, vous allez sûrement entendre le match de foot qui est en train de visionner mon amoureux. Oui mon pupite, oui, on surveille ce pupite parce que je sais plus si je vous l'ai dit dans le dernier vlog, je sais plus du tout. Quand je l'ai emmené chez le véto, ils lui ont diagnostiqué un souffle au cœur, du coup on est là genre en mode oh du coup j'ai une souffle au cœur et tout ça. Donc la lumière n'est pas optimale hein, mais il est tard donc voilà. Alors hier j'ai fait un saut rapide au magasin puisqu'on a été manger sushi, donc je les ai ramenés à la maison. Hier c'était un petit cheat meal mais voilà ça va. Bon sushi ça va mais ce qui va après ça ne va pas. Enfin j'ai acheté des boissons pour aller avec donc derrière on a mangé des glaçons et des cookies. Voilà. Mais quand je suis allée chercher du coup le dessert, mon glace et cookies là au magasin, j'ai regardé, enfin j'ai vu que des personnes avaient craqué sur ce livre. Je me suis dit si je le vois dans le rayon livre au magasin c'est un signe, je dois l'acheter. Il était là. Il s'agit du coup du nouveau Alexiane de Lys. C'est donc 200 d'écume et de glace, le tome 1 Métamorphose à retrouver aux éditions Michel Lafon. Je trouve que justement le côté un petit peu obscur là du soir, il est en train de lui donner une de ses gueules au livre. Ah c'est trop beau dans le retour à écran, c'est magnifique, j'adore. Et donc déjà la couve elle est trop belle, on est sur une espèce de réécriture, d'interprétation de la petite sirène, mais je sais rien d'autre. Pas tapé, mais en fait je ne savais pas qui sortait jusqu'au moment où finalement je l'ai vu et que du coup je voulais sélectionner dans les sorties littéraires du mois de mai et du coup depuis j'avais oublié puisque je l'ai tourné il y a un petit moment cette vidéo et là j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui l'a posté, j'ai fait oh maman c'est vrai qu'il sortait, il me le faut et j'avais même montré à mon chéri, j'ai dit il me le faut trop donc trop contente, j'espère pouvoir le binge reader bientôt parce qu'il me hype vraiment beaucoup. En fait j'ai envie de lire beaucoup en ce moment et c'est juste que, alors le souci par exemple j'ai lu hier soir je me suis posée au minimum de chez minimum 2 grosses heures pour lire et en fait j'ai lu autant qu'en 1 heure cet après-midi parce que j'ai beaucoup de soucis de concentration, je m'en rends compte et du coup même si j'arrive à trouver du petit temps, des petits moments pour lire et bien finalement je le mets pas à profit puisque je suis vite dissipée. Donc ce que j'ai fait c'est mode avion ou téléphone dans une autre pièce et bizarrement ça va beaucoup mieux en termes de distraction. Voilà pour ce petit aparté et du coup je me suis pris des chaussures sur Vinted, elles sont toutes neuves si je vous dis pas de sottises et le souci, alors je crois que je vous l'avais dit il me semble mais au pire je vous le redis, en fait j'avais beaucoup de chaussures d'été puisque moi en fait j'adore les chaussures, les petites sandales en été j'adore ça. Alors moi je mets quasiment que des chaussures à talons je vous avoue donc voilà. Et le fait est que quand on a fait le grand dépoussiérage du garage et qu'on a emmené plein de trucs à la déchetterie, je crois que mon sac de chaussures d'été a été emmené par inadvertance. Donc en fait je n'ai quasiment plus aucune chaussure d'été et en plus de ça il y en a que j'adorais donc j'ai vraiment les boules pour pas dire autre chose donc voilà. Donc, oh la boîte, regardez la boîte. Donc c'est livré dans une boîte à chaussures. Par contre je suis pas sûre que ce soit des textos les godesses. J'ai un doute. Oh si ça doit être ça parce que c'est écrit du 41 et moi il y a des gros pieds. Des très gros pieds. Comment qu'on ouvre ce genre de boîte à chaussures? Ah ouais attendez. Voilà, il y a une languette, on tire sur la languette Kimberley s'il te plaît. Voilà. Si c'est des textos je me souviens.
je me souviens et ouais, elles sont pas neuves mais elles ont été très peu portées, elles sont en super état. Ça sent toujours la chaussure propre, comme ça, même si je passerai un petit coup histoire de dire. Donc voilà, ce sont des petites chaussures comme ceci. Donc vous avez un talon qui est quand même assez grand, mais franchement moi, pour tous les jours ça me choque pas du tout, je marche très bien avec ça. Et du coup, hop, elle est comme ceci, avec une partie, voilà, j'adore ce genre de petit design. Donc par contre, et ça c'est surtout pour l'été, donc je vais m'en occuper, hein. Les femmes qui mettent des chaussures avec le pied derrière ouvert, alors les hommes si vous mettez des tongs et que ça vous gêne aussi, enfin tout le monde, hein, y a pas de souci. Vous savez, des fois sur les talons, il y a des fois des choses pas jolies sur le talon, où il faut poncer tout ça. Donc du coup il va falloir que je m'attelle à ça puisque les beaux jours reviennent tout doucement. Et si je veux mettre des petites chaussures comme ça, je veux essayer d'enlever ce qu'il y a sur le talon. Voilà, vous savez tout jusqu'à mes pieds. Est-ce que c'est normal? Je ne suis pas sûre, je ne suis absolument pas sûre. Mais j'aime beaucoup le style, beaucoup. Donc je suis trop contente. Voilà, j'ai aussi des chaussures pour l'été où en termes de talons on est plutôt sur quelque chose de comme ça. Et c'est beaucoup plus pratique pour les grandes balades et tout. Mais de manière générale, moi je mets des talons comme ça depuis mes 16 ans, 15-16 ans. Donc ça me choque pas du tout. Et pour ceux d'entre vous qui se disent non mais c'est vachement tôt, c'est pas bien et machin, enfin si vous voulez je mettais des chaussures à talons mais je m'habillais convenablement. Je n'avais pas un comportement qui pouvait faire penser que finalement j'aurais pu espérer ceci ou cela ou quoi que ce soit. Enfin j'étais très respectueuse et j'ai été très vite mature. Je vous ai déjà dit que j'ai été élevée seule par ma maman avec mes frangines et en fait dans ce genre de situation avec d'autres choses autour, vous avez une certaine maturité qui arrive très rapidement et en fait à 15 ans, 16 ans, 17 ans, même quand j'ai rencontré mon conjoint, attention, on est dans du racontage life, du je vous déballe ma vie perso. En fait, quand je me suis mis au tout début avec lui, même avec les 2-3 copains que j'ai eu avant, c'était est-ce que je les vois père de mes enfants, est-ce que je les vois homme de ma vie? Au bout d'une semaine, hein, c'était la question que je me posais parce que j'étais beaucoup trop mature et ça m'a joué des tours sur certaines choses. Voilà, c'était le petit aparté. Enfin bon, je mets des chaussures à talons depuis très longtemps et ma maman a eu aucun souci là-dessus. Enfin en fait il y a même des photos de moi quand j'étais vraiment petit bout de chou où j'avais du coup mes petits petons dans les chaussures à talons de ma mère. Ma mère ne met que des talons puisque en fait c'est une petite femme comme elle le dit et elle n'aime pas être une petite femme, du coup elle met tout le temps des talons, tout le temps. Donc j'ai été élevée avec des talons en fait, donc pour moi c'est tout à fait normal d'en mettre, ça ne me choque pas. J'ai du mal à être à plat, même si avec certaines chaussures j'arrive un petit peu, j'ai des espèces de Richelieu qui viennent de chez Eram avec des petites abeilles sur le côté tout, ça j'y arrive, mais vraiment le plat c'est pas évident. Les baskets je n'en porte jamais. J'ai beaucoup de mal avec les baskets, pour moi les baskets c'est pour le sport, j'arrive pas à en mettre. Alors pourtant je vois des personnes à qui ça va très bien, j'ai aucun souci là-dessus. Malheureusement moi, que dalle, c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Enfin bref, on va arrêter avec cet interlude chaussures, racontage de vie et tout ça. Et du coup hier soir j'ai avancé et ce matin aussi, donc j'en suis à la page 287, je vais continuer ce soir, j'aimerais bien le finir d'ici demain. J'aimerais beaucoup, on va voir si c'est possible ou non, je ne sais pas trop, je vous avoue, mais je me le souhaite. Et en fait, plus j'avance, alors en fait je suis dans l'histoire, il y a un mais en fait qui s'exprime du fait que c'est quelque chose d'assez lent. Il se passe des choses mais en même temps vraiment c'est un rythme très lent. Et je pense que hier soir j'étais pas du tout concentrée dedans puisqu'en fait à un moment on nous a décrit un lieu d'habitation des fameux, j'ai oublié le nom, Starik, qui est du coup ce fameux peuple un petit peu de la neige, du froid, de l'hiver. Et en fait je n'arrivais absolument rien à imager dans ma tête parce que je pense que j'étais complètement à l'ouest et pourtant les descriptions sont très belles et l'univers est très bien pensé. Après voilà, je pense que ça plaira pas à tout le monde, je sais pas si c'est sa plume qui est comme ça ou non puisque je n'ai rien lu d'autre d'elle, je pense à Déraciné notamment. Et en fait elle a une plume vraiment très lente qui prend son temps, etc. Il n'y a rien qui se passe comme ça, quoique il y a eu un petit truc où je fais ah ouais, je m'attendais pas. Vraiment il est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Donc du coup voilà, je pense pas que ce sera un coup de cœur, mais il y a moyen que ce soit une très bonne lecture par contre. Mais à voir, hein, il peut se passer encore beaucoup de choses dans les pages qui me restent. Donc voilà les Kimichou, je ne vais donc pas vous embêter plus que ça là ce soir. Je vais m'atteler à de la couture tout en visionnant du coup le reading vlog que vous aurez eu la semaine dernière. Parce qu'en fait ce que je fais c'est que je le monte et après moi je le regarde pour noter les livres qu'il y a dedans et pour voir s'il n'y a pas des coquilles, on sait jamais. Et du coup en attendant que je le regarde
regarde, donc j'ai plus d'1 heure de visionnage, vous connaissez mes reading vlogs. Donc en attendant, je couds, voilà. Donc c'est ce que je vais faire là, et je pense que je vous retrouverai demain. Ah, il y a un chien dans le panier, je comprenais pas le bruit. Je vous retrouverai demain. Donc ce matin j'ai fait ma séance de sport, demain la dernière, et j'aurai terminé le Beginner Babe que je recommencerai dès la semaine prochaine parce que je me sens pas encore capable de passer à un autre programme. J'en chie encore pour certaines choses, et du coup je me dis que voilà, je veux continuer sur le Beginner Babe, et c'est ce que je ferai dès lundi. Hey, salut vous, je vous retrouve du coup dimanche dans mon canapé. Je me suis fait une petite pause lecture, toujours du coup en compagnie de la fileuse d'argent. J'en suis à page 330, je voudrais continuer là jusqu'à la 350 et je m'arrête là pour le moment. C'est super frustrant comme sentiment parce qu'en fait j'avais tellement envie de l'adorer ce bouquin que du fait que je ne l'adore pas, je suis déçue de ne pas réussir à l'adorer. Je sais pas si c'est français ce que je vous dis, mais est-ce que vous avez déjà eu ce genre de sentiment où finalement vous aviez envie d'adorer un livre parce qu'il avait tout pour vous plaire et que finalement ce que vous ressentez à la lecture n'est pas à la hauteur des espérances que vous aviez avant celle-ci? Eh bien on est typiquement là-dedans malheureusement. Il est bon, il est bon, il n'est pas excellent. C'est pas un coup de cœur, il est bon, mais il est pas... C'est pas à ça que je m'attendais en fait, et du coup ça me fait tout bizarre. Excusez-moi, on est en non-respect de la loutre, voilà. Tu viens Saphira? Vas-y, monte. Monte, monte, monte. Voilà, petite loutre, elle est là. Donc, ça m'attriste beaucoup. Et en plus, il est très... Enfin, j'ai l'impression que j'ai du mal à avancer quand je suis dedans, en plus, donc c'est pénible. C'est très pénible ce genre de sentiment, surtout que vous savez que là, ces dernières semaines, j'arrive à peine à lire un livre par semaine. Chose qui me frustre énormément. Donc, si en plus, quand c'est comme ça, enfin, finalement, je m'épanouis pas dedans. Vous voyez, la semaine dernière, je vous parlais du Désert des couleurs de Riley Weinstein. Je m'en attendais pas énormément, une autrice que je connaissais pas, même si j'en avais entendu parler. Et finalement, c'était une belle claque, j'ai adoré cette lecture. Et celui-ci, je sais pas pourquoi dans ma tête, Naomi Novik, je crois que je l'ai mis sur un piédestal. Et le fait est que je l'ai mise trop haute et du coup, je suis un petit peu déçue. Il est bien pourtant, sincèrement, mais ensuite, tellement de personnages en même temps. Alors, je suis pas du tout perdue, mais du coup, ça va un petit peu dans tous les sens puisque les chapitres, ils font une bonne vingtaine de pages. Et en fait, dans chaque chapitre, vous avez le droit à la version de chaque personnage. Oh, elle est fatiguée. Mon Vuvu est fatigué. Oui, mais l'autre. Donc du coup, ouais, ça fait les chapitres très longs et ça saccade énormément puisqu'en fait, c'est pas genre vous avez un chapitre, un avis, un chapitre, un avis, non, non, non. Dans le même chapitre, c'est entrecoupé des points de vue de beaucoup de personnages et du coup, finalement, ça hache beaucoup la lecture. Je sais pas si Déracinée, elle l'a fait de la même manière ou pas, mais c'est dommage. Je trouve que c'était peut-être pas la chose la plus judicieuse à faire pour ce roman qui fait que du coup, on a une perte de rythme, même si j'aime tous les personnages. Ah, il y a ce petit truc qui fait que je suis dérangée et que je ne m'éclate pas dans ma lecture. Voilà. Donc, on est le dimanche de la fête des mamans. Moi, je vois ma maman la semaine prochaine. J'ai passé la matinée à... Bon, outre le fait que j'ai été me chercher des chocolatines. Oui. Oui, je dis des chocolatines. Vous pouvez dire des pains au chocolat si vous voulez, je m'en fiche. Mais jamais je ne dirai des pains au chocolat, ce sont des chocolatines. Je viens de Bordeaux, du bassin d'Arcachon, ce sont des chocolatines et rien d'autre. Mais vous avez le droit de dire pain au chocolat, je m'en fiche. Mais ça sert à rien de me dire non, Kimi, il faut dire des... Non, ce sont des chocolatines dans ma bouche et puis c'est tout. Voilà. Donc je vais me chercher des chocolatines et des petits cookies aux noisettes pâte à pain, que j'adore. Voilà. Et du coup, il est quasiment 4 heures et je n'ai pas mangé. Je me suis mis à décongeler au-dessus du frigo. J'ai posé directement un steak haché de poulet que j'ai acheté chez Picard. La dernière fois que j'ai fait ça, il y avait le chat à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce petit con, hein? Il était monté, il a fait... On avait mangé une bonne partie, j'étais dégoûtée. Donc là, il est pas là, il est dehors en vadrouille. Donc je sais qu'on n'a pas touché à mon steak. Voilà, je vais me faire ça sûrement avec des gnocchis à l'ail des ours. J'ai acheté ça au magasin bio, je voudrais tester, on va voir ça. Et oui, j'ai préparé aussi la vidéo des sorties littéraires, j'ai fait toute la sélection. Et quand je vois tous les livres dont je vais devoir vous parler, je suis pas motivée à allumer la caméra. J'ai mis du coup, en tout cas la batterie à charger, mais il faudrait que je tourne cette vidéo. Je voudrais continuer de coudre, il faut que je fasse ma dernière séance du Beginner Babe. Et je voudrais avancer dans ce truc là. Et
Et pourquoi je veux faire trop de trucs dans une journée, moi? Il faut que je comprenne qu'une journée, c'est un nombre d'heures précis. Hein. Je peux pas en demander trop dans une journée. Ce n'est pas possible.